Moi, je rappelle toujours que la France, peut-être d'ailleurs ne le sait-on pas suffisamment, elle est, selon les années, le premier ou le deuxième investisseur en Arabie Saoudite. Et c'est considérable. On ne le dit pas suffisamment. Évidemment, on entend beaucoup de choses, y compris dans l'actualité économique. On parle beaucoup des investissements américains, saoudiens aux États-Unis, américains dans le Royaume. Mais en réalité, le premier investisseur dans le Royaume, c'est de très très loin l'Union européenne. En termes de stock d'investissement, les investissements européens dans le Royaume sont 4 fois supérieurs aux investissements américains. Et de nouveau, parmi ces investissements européens, la France vient au premier rang. Et donc je crois qu'il faut vraiment partir de cette réalité pour comprendre que la France investit beaucoup en Arabie Saoudite. Il y a à peu près 200 entreprises françaises qui sont présentes dans le Royaume, qui emploient près de 15 000 personnes, très significatif. Et puis, au cours des derniers mois, des toutes dernières années, je constate aussi qu'un certain nombre de ces grandes entreprises françaises ont choisi l'Arabie Saoudite pour y établir leur quartier général dans la région. Donc, il y a évidemment un intérêt très important de la France pour ce qui se passe ici en Arabie, dans le contexte de cette transformation économique, sociale, culturelle, qui, dans le monde contemporain, il faut bien le dire, n'a aucun équivalent, et qui suscite, en effet, des envies de coopération. Et nous, Français, nos entreprises, nous voulons être présents ici, aux côtés de nos partenaires saoudiens, parce que nous pensons effectivement que la technologie française, les technologies françaises, l'expertise française, les savoir-faire français peuvent être utiles à cette entreprise de transformation saoudienne. Je constate, et nous constatons, nous les Français, nous constatons que les ambitions du Royaume dans le domaine de l'énergie, dans la promotion des énergies renouvelables, des énergies propres, cette ambition est considérable. Et les investissements qui sont et qui seront réalisés par le Royaume dans ces secteurs-là sont considérables. Dans ce domaine, et vous l'avez justement rappelé, la France occupe une position tout à fait exceptionnelle dans le monde, puisque une grande partie, la majeure partie de l'électricité qu'elle produit est d'origine nucléaire. Et comme vous le savez sans doute, le président de la République, les autorités françaises ont décidé de relancer le programme d'équipement électronucléaire de la France. Donc dans ce domaine-là, nous avons une expertise, un savoir-faire qui sont reconnus et qui évidemment intéressent nos amis saoudiens. Et nous savons que l'Arabie a lancé des appels d'offres pour la construction de plusieurs réacteurs de puissance, comme on dit. Et donc des discussions sont en cours avec le Royaume, et je sais que le Royaume discute avec d'autres partenaires également, mais bien sûr nous sommes ouverts à cette discussion, et j'espère que nous trouverons des terrains d'entente. Étant entendu que dans le champ nucléaire, qui est évidemment qui repose sur une compétence extrêmement pointue, cette compétence que possède la France et un certain nombre de pays dans le monde, nous avons déjà engagé, il y a plusieurs années, avec le Royaume d'Arabie Saoudite, une coopération dans le domaine notamment de la formation, et nous travaillons avec les Saoudiens sur réacteurs de recherche. Nous sommes en liaison avec les universités, les centres de recherche saoudiens. Nous avons des activités de coopération, et bien évidemment, nous sommes intéressés par les ambitions saoudiennes dans ce domaine, comme je le disais. Là, le champ de la culture, c'est un champ qui touche au plus profond de nos identités nationales. Et ce que je vois ici, en tout cas c'est l'approche française de la culture, mais ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, le Royaume, le prince héritier, la vision 2030 ont placé la culture au cœur même de cette transformation économique et sociale que nous évoquions jusqu'à présent. Donc en effet, moi je suis évidemment extraordinairement honoré que le Royaume ait souhaité avoir
notre expertise sur le développement du champ culturel ici, puisqu'on voit bien qu'effectivement se jouent dans le champ culturel des questions de nature identitaire. Et à ce titre-là, comme vous le savez, nous avons engagé sur la base d'un accord intergouvernemental il y a presque 10 ans, en 2018, un véritable programme de coopération pour le développement culturel de la région de Haloula. Et beaucoup a été fait dans ce domaine-là, sur le plan archéologique. Dans le contexte de cette coopération culturelle que je souhaite voir étendue à l'ensemble du royaume, et de fait, comme je le disais, des contacts ont été pris, des accords ont été signés lorsque le président de la République est venu ici en visite d'État. Dans ce contexte-là, dans cet esprit-là, j'étais la semaine dernière à Haloula, en présence de 2 ministres français et de 3 ministres saoudiens très importants. C'était une occasion de célébrer ensemble le travail qui a été accompli par cette magnifique agence qui s'appelle Afaloula, qui est une agence saoudo-française et qui effectivement est un des acteurs, un des bras, un des leviers du changement en cours à Haloula. Et dans ce contexte-là, et dans le champ culturel, les ministres ont inauguré ce qui s'appelle la Villa Egra. Et cette Villa Egra, à Haloula, ce sera un incubateur pour des artistes français, pour des artistes saoudiens. C'est un espace de co-création, un espace de coproduction, un espace magnifique qui est mis à la disposition de ces artistes français et saoudiens pour apprendre à mieux se connaître, pour travailler ensemble et, j'en suis certain, pour créer ensemble.